Alléluia, alléluia. Quelle bénédiction. Père, merci pour l'opportunité que nous avons ce matin. Guide-nous par ton puissant Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Maintenant, je veux partager avec vous à propos de... Hier, je partageais avec vous au sujet des armes nucléaires. Amen. L'onction. Et aussi, je veux partager avec vous et prendre un moment pour vous expliquer calmement et avec toute la clarté possible comment activer ces armes nucléaires qui sont, comme vous le savez, l'onction. Maintenant, l'une des principales façons d'enflammer l'onction, c'est d'honorer l'onction. Et dans mon petit livre ici, l'ointe et son onction, d'accord? J'ai un petit message à ce sujet. Alors, premièrement, là où l'onction n'est pas honorée, elle ne fonctionne pas. Marc 6, 5. Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. D'accord? Et il ne put faire là aucun miracle. Donc, si vous voulez accomplir de grandes œuvres, il vous faut une onction qui est honorée. Pas seulement une onction, mais une onction qui est vraiment honorée. N'est-ce pas? Donc, il ne s'agit pas d'avoir avec nous une grande onction, mais plutôt une onction qui est véritablement honorée. C'est le point principal que j'essaye de faire passer. Il ne s'agit pas seulement d'avoir quelqu'un qui est oint ou d'être oint, mais d'une onction qui est honorée. D'accord? Maintenant, les principaux endroits où l'onction n'est pas honorée sont ton propre pays, tes propres proches et ta propre maison. Ce sont les 3 lieux traditionnels où l'onction existe, où elle est présente, mais où cependant elle n'est pas honorée, elle n'est pas respectée et par conséquent, elle n'est pas active, elle ne fonctionne pas, elle ne produit pas d'effet. D'accord? C'est donc là que Jésus-Christ n'a pas pu accomplir de grands miracles. Et ce qu'il entend par pas de grands miracles, c'est simplement imposer les mains à quelques personnes et guérir quelques malades. Cela équivaut à ne pas faire de grands miracles. Quand tu ne fais pas de grandes œuvres, tu te contentes d'imposer les mains à quelques-uns. Et certains d'entre nous n'imposent même pas les mains. Mais Jésus imposait les mains à quelques personnes et en guérissait quelques-unes. Il y avait quelques témoignages, mais peu de témoignages équivalent à l'absence de grands miracles. Quand tu n'es pas puissant dans le ministère, tu te contentes d'imposer les mains à quelques personnes et tu n'as pas beaucoup de témoignages. Tu as quelques témoignages. Ou bien, est-ce que je lis une Bible différente? Comment veulent accomplir de grandes œuvres? Maintenant, Jésus a dit, un prophète n'est pas... Ceci se trouve dans Marc 6. Je pense que vous savez comment la Bible se déroule. Jésus est allé dans le désert, il a été tenté. Je crois que c'est le chapitre 4, n'est-ce pas? Là, on est juste au chapitre 6. Il vient juste de sortir du désert. Il est oint. Il a été baptisé, tout ça, c'est fait, tout cela a été accompli. Il a bien reçu ce qu'il fallait. Il ne peut pas faire grand-chose. Il ne peut pas vraiment faire davantage parce qu'il est... L'onction du prophète n'est pas honorée. Elle n'est pas reconnue, n'est-ce pas? Maintenant, l'une des caractéristiques des endroits où le ministère ne fonctionne pas bien, c'est que les pasteurs ne sont pas honorés et le prophète n'est pas honoré. Donc, le don qu'il porte ne fonctionne pas bien. Tu vois? Oui. Comment dit-on? C'est comme du gaz ou genre, tu sais, quand ils allaient larguer, d'aller poser la bombe atomique sur les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient, déconnecté, certaines parties étaient déconnectées. Donc, le gars qui devait connecter le truc était dans l'avion. Alors, quand ils approchaient, alors, parce que c'était dangereux de décoller avec comme ça,
Donc, quand ils ont décollé, alors il est allé dans la bombe, a assemblé les pièces, les a toutes vissées ensemble et l'a réglée, et alors elle était prête. Donc, elle peut être là, mais elle n'explosera jamais. Et elle ne fonctionnera jamais vraiment. Tu vois? Donc, c'est très important pour nous de comprendre cela si tu veux être dans le ministère. Maintenant, il est important que deux personnes comprennent cela. Qui sont ces deux personnes? Le prophète ou le pasteur doit comprendre cette règle et ensuite, les gens doivent aussi la comprendre. C'est exact. Tu vois? Les deux personnes doivent comprendre. Si tu es un ministre, tu dois savoir que tu peux être très loin, mais cela ne fonctionnera jamais vraiment. Tu comprends? Tu ne sais jamais, tu ne sais jamais, tu ne sais même jamais que tu es puissant. Tu ne sais jamais que tu es puissant parce que tu n'agis que dans 3 endroits et ces 3 endroits sont à Jérusalem. Ton ministère a 4 phases. Jérusalem, la Judée, la Samarie et les extrémités de chaque ministère a 4 phases. Ton ministère a 4 phases. Si tu ne le sais pas, je te montre un modèle qui est dans la Bible. Ton ministère a 4 phases. Le ministère de Jésus avait 4 phases. Jérusalem, Judée. Oh, pas le ministère de Jésus, le ministère des disciples. Il a dit, vous irez de Jérusalem à la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités. Jésus lui-même a eu 4 phases dans son ministère. La première était Nazareth, où il est né, puis Capernaum, où il a grandi, puis la Galilée, j'ai dit Capernaum, où il a grandi. Nazareth, où il a grandi. Bethléem, où il est né, Nazareth, où il a grandi. Capernaum, qui était son quartier général, là où il exerçait son ministère. Quand vous allez en Israël, il y a une maison à Capernaum. Elle n'existe plus, mais il reste un petit endroit. Il montre que c'est le quartier général de Jésus au bord de la mer de Galilée. Si vous allez en Israël, vous comprenez ces endroits, car sinon les noms Nazareth, Capernaum, Galilée, Jérusalem semblent désigner le même lieu, mais ce n'est pas le cas. Donc il est né à Bethléem, puis il vient à Nazareth, qui est près de la Galilée, et il y grandit. Il n'est pas vraiment accepté là-bas. Quand vous allez à Nazareth, il vous montre une falaise. Vous savez, parce qu'il y a des falaises élevées. Et il montre l'endroit où, vous savez, ils ont emmené Jésus pour essayer de le jeter en bas. Et cet endroit existe, d'accord? Donc vous pouvez aussi voir cela. Ensuite, il est allé à Capernaum, qui se trouvait autour de la Galilée, dans les villages autour du lac. Et c'est là qu'il a accompli ses grandes œuvres puissantes. Bethsaïda, Chorazine, c'étaient les villes autour du lac. D'accord? Vous êtes là? Présent. D'accord. Et puis, à la fin de son ministère, il a été tué à Jérusalem. C'est là qu'il a accompli la plus grande œuvre, versé son sang. Donc, il a eu 4 phases. Naître, c'est-à-dire commencer, puis grandir et passer par la préparation, c'est-à-dire Nazareth. Ensuite, là où il accomplissait vraiment les œuvres puissantes. Et enfin, la dernière phase où il a accompli une œuvre éternelle, une œuvre qui dure pour toujours, qui s'est faite à Jérusalem. D'accord? Donc, il y avait bien 4 phases. Ensuite, il a dit à ses disciples, vous irez de Jérusalem, puis en Judée, puis en Samarie, et enfin jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, cela fait aussi 4 phases du ministère. Ensuite, si vous regardez ce que la Bible dit à propos de la première pluie, il est écrit, sa venue est préparée et il viendra vers vous comme la pluie, comme la première pluie et la dernière pluie. Quand vous regardez cela, les saisons auxquelles cela divise votre vie en 4 saisons. La première pluie, puis avant la première pluie, là où l'on sème, puis la première pluie qui fait que la récolte, que les choses commencent à pousser, ensuite la longue période où cela pousse, puis la dernière pluie qui fait mûrir et enfin la récolte. Donc cela divise aussi votre vie en 4. Ensuite, il y a les 4 saisons dans Genèse 8, 22, il est question des 4 saisons, été, hiver, temps des semailles, moisson, froid, chaleur, été, hiver, et les saisons, cela ne cessera pas. Les 4 saisons divisent aussi votre vie en 4. On constate généralement qu'il y a 4 saisons.
Au-delà, Jésus est apparu à Kenneth Hagin et lui a dit que son ministère aurait 4 phases. En mars, tu entres dans la 2e phase de ton ministère pour 11 mois. Tu as été fidèle, puis tu es passé à la 3e phase où tu es resté longtemps. À la fin de ta vie, tu passes à la 4e phase de ton ministère. Donc, il y a 4 phases, d'accord? Donc, la plupart des gens, selon ce que Jésus a dit à Kenneth Hagin dans cette vision, la plupart des pasteurs, la plupart des ministres n'entrent même pas dans la première phase de leur ministère. Ils n'entrent même pas dans la première phase. Allez. Pourquoi dis-tu cela? Parce que quand les disciples ont été envoyés prêcher et enseigner dans Matthieu 10, ils n'étaient pas encore dans le ministère. Ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Tu peux prêcher et enseigner, mais tu n'es pas encore dans la première phase de ton ministère. Parfois, tu n'es même pas dans la volonté de Dieu. Tu vois? Donc, parfois, la prédication et l'enseignement sont une préparation pour que tu puisses entrer. Donc, certaines personnes n'entrent pas. Et parfois, elles entrent, mais ne progressent pas. C'est ça. Quand tu ne progresses pas, tu finis par rester coincé à prêcher à tes proches, c'est-à-dire à ta famille, à ta propre maison, c'est-à-dire ta femme et tes enfants, puis à ton propre pays, c'est-à-dire l'Afrique du Sud. Là-bas, la plupart du temps, on ne t'honore pas tant que ça. Et tes grandes onctions n'apparaissent pas. Tu vois? Oui. Maintenant, peu importe à quel point tu es vraiment loin, tu ne peux pas faire mieux que Jésus. Donc, si Jésus n'a pas été honoré dans son propre pays, je veux que tu saches que ton niveau de ministère, c'est-à-dire l'impact de ton ministère aujourd'hui, et l'effet de un ministère honoré, s'il existe un mot comme ça, c'est ainsi que tu es à l'étape où tu n'es pas honoré. Peux-tu imaginer ce que ce serait si tu étais à l'étape où tu es honoré? Peux-tu imaginer à quel point ce serait formidable si tu allais dans des endroits où tu es honoré? Oui. Donc voici ta version non honorée. C'est la version non honorée de toi-même. Ouais. Quand j'ai commencé à guérir, donne-moi un peu plus de volume, s'il te plaît. Aide-moi. Quand j'ai commencé dans le ministère de guérison, tu sais, on priait pour les malades et tout ça. Et oui, sinon je dois crier. Tu comprends, ça m'affecterait. Alors donne-moi du volume, s'il te plaît. Quand j'ai commencé dans le ministère de guérison, tu sais, je priais pour les gens. Et seules quelques personnes malades étaient guéries. Et Jésus a dit à Kenneth Hagin dans sa vision qu'il ne s'agissait que de maux mineurs. En fait, l'une des versions parle de maux mineurs. Des maux de tête et quelques douleurs. Oui. Je me souviens, tu sais, j'organisais des conventions dans mon église, des conventions de guérison, des programmes de guérison. Et j'en avais une qui s'appelait la guérison, l'onction de guérison, pendant presque 7 jours. C'était chaque soir, guérison, onction. Presque personne n'était guéri. Le dernier jour, une personne, et je prêchais sur la guérison. Ce n'est pas comme si je prêchais sur autre chose. Et puis, tu vois, oui, presque personne n'a été guéri. Le dernier jour, quelqu'un est venu et a dit qu'un câble électrique était entré dans son œil, qu'il était devenu aveugle, puis avait été guéri. C'était le dernier jour et presque la dernière personne. Donc j'étais assez encouragé. Et un frère est venu s'asseoir à côté de moi après le service et il m'a alors dit qu'il croyait que Dieu m'encourageait avec ce miracle à ce moment-là. Oui. Oui. Donc, peu de temps après,
j'ai été invité en Colombie. Peu de temps après, j'ai été invité en Colombie. Quelques semaines ou quelques mois après cela, et je suis allé en Colombie pour prêcher. Et je n'étais même pas censé, j'allais peut-être parler une seule fois, mais l'hôte, il possédait une station de radio et a pu rassembler toute la ville dans le stade. Oui, c'est un pasteur. Il a rassemblé tout le monde. Tout le monde était dans ce gigantesque stade à 2 ou 3 niveaux. Vous savez, nous avons des stades avec 1 niveau, puis 2, puis 3. Donc celui-ci en avait 3. Énorme. Et il m'a demandé de prêcher le premier jour. Je ne me souviens plus de ce sur quoi j'ai prêché, mais j'ai parlé de la guérison, vous savez, de Jésus, et ensuite des miracles. Beaucoup de miracles se sont produits. Oui, après, mon interprète m'a dit, tu es maintenant l'orateur principal pour le reste de la croisade. Ce que je ne savais pas, je ne savais pas. Vous ne comprenez pas, ils parlent toujours espagnol. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Ils parlent toujours beaucoup. Je ne sais pas du tout ce qu'ils disent. Dans une de ces discussions, il a été décidé que je... Oui. Et pendant 5 jours, j'ai vu ce que je n'avais jamais vu auparavant. Comme je te l'ai dit, je venais juste de terminer une convention, une onction de guérison, et presque personne n'a été guéri, sauf le dernier jour, ce gars avec le câble qui est venu pour être encouragé. Parce que j'étais dans mon propre pays, et j'étais chez moi, et j'étais avec ma propre équipe. Donc toi, tel que tu es, c'est la version non honorée. Le pasteur non honoré, c'est toi. Maintenant, en Afrique du Sud, beaucoup de pasteurs ne sont pas honorés. Beaucoup d'entre vous ne sont pas honorés. Je vous le dis, quand tu vas dans un endroit, tu peux voir si le pasteur est honoré ou non. Oui. Et beaucoup de pasteurs sud-africains ne sont pas honorés par le peuple. Alors, beaucoup de pasteurs ici s'honorent eux-mêmes en réalité. Vous êtes là où vous partez? Donc, beaucoup de pasteurs s'honorent eux-mêmes. Alors, tu vois un pasteur ici, il conduit une belle Mercedes-Benz ou une Jaguar, où il habite, oui, une noire, où il habite dans une belle maison. Il a un très gros salaire, plus élevé que n'importe quoi. Et ils s'honorent eux-mêmes. Oui, honore-toi toi-même. Mais tu vois, tu sais, franchement, ce n'est vraiment pas tout à fait la même chose que lorsque vous êtes dessus. Tu comprends? Ce n'est pas la même chose que lorsque le peuple t'honore ou que tes fils t'honorent. C'est différent de lorsque tu t'honores toi-même. Et cela n'a pas du tout le même effet. Faire des choses pour soi-même est différent de quand c'est fait pour toi en tant qu'honneur. Parce que si tu regardes Jean 8, verset 54, il est écrit « Si je m'honore moi-même, mon honneur n'est rien. Si je m'honore moi-même, alors mon honneur n'est rien. » Oui. Donc, beaucoup de pasteurs semblent avoir été honorés, mais ils ont dû se lever et s'honorer eux-mêmes. Ministère de l'auto-honneur, vraiment. Se lever et ensuite faire les choses pour soi-même, se glorifier soi-même, se donner un grand titre,
s'offrir une grosse voiture, se donner le meilleur salaire, puisque personne ne va t'honorer avec une offrande, autant te donner toi-même un très bon salaire pour te placer dans une bonne catégorie. Oui, oui. S'offrir la meilleure voiture pour que tout le monde voit. Voici le pasteur qui arrive dans sa Mercedes S. Classe. Ou bien, par exemple, BMW série 8 ou 9. Jaguar, je veux dire, honore-toi toi-même, fais-le pour toi-même. DIY, fais-le toi-même. Honore en mode DIY. Lève-toi et honore-toi toi-même. Mais il est dit, si je m'honore moi-même, mon honneur ne vaut rien. Ça n'a pas, en fait, la puissance est nulle. Oui, prendre les plus hauts salaires et les meilleures voitures est le meilleur. Tout cela n'a pas l'effet que cela aurait dû avoir sur ta vie et ton ministère. Pour activer l'onction, c'est vrai. Ouais, parce que tu dois t'honorer toi-même. Tu dois t'élever et dire « Hé, je suis le PDG ». Ou alors, c'est « Je suis juste ». Vous savez, vous dites « Eh bien, une église a un pasteur, une entreprise a un PDG ou un directeur général, et moi, je suis comme le directeur général ou chef exécutif de l'église. Donc, je mérite cela. » Quand on compare les salaires avec le monde, je devrais avoir une Mercedes-Benz, avoir ceci, celui-ci, à cela. Et tu fais quelques calculs et tu t'honores toi-même. Et personne vraiment ne t'honore dans ta congrégation. Oui. Personne ne t'honore. Et quand tu parles d'honneur, tu sais, tu pourrais vraiment dire, qu'est-ce que l'honneur au fond? L'honneur, c'est quelque chose de très important. C'est véritablement l'élément essentiel qui active l'onction. Même moi, parfois, je vais dans des endroits différents et je peux tout de suite sentir que je ne suis pas honoré. Tu vois? Je n'ai pas envie d'y retourner. Je n'ai pas envie d'y retourner. Je n'ai pas envie d'y retourner. Il y a beaucoup d'endroits où je n'ai pas envie de retourner. Et la principale raison, ce n'est pas autre chose, mais c'est tout simplement parce que tu es honoré, que l'onction, elle aussi, est honorée là-bas, dans cet endroit-là. Vous êtes toujours là ou bien vous? Amen. Amen. Tu sais, un jour, j'ai rencontré, comment il s'appelle? Benny Hinn. Et je l'ai honoré avec une offrande. Et il m'a dit, tu es vraiment la deuxième personne à faire cela pour moi. Tu vois? Et je me suis dit, tu crois qu'il n'a pas de maison ou une belle maison, une belle voiture. Tu vois? Il a probablement un bon salaire, un salaire élevé, ceci, cela, et ainsi de suite. Mais les gens là-bas en Amérique, eux, ils ne... Et l'autre personne, m'a-t-il dit, n'est pas américain, tu comprends? Il m'a en fait donné le nom de l'autre personne, mais je ne te dirai pas qui c'est. Mais ce n'est pas un Américain. Et là où l'onction n'est pas honorée, et tu dois t'honorer toi-même, comme si tu disais, je mérite cette maison, je mérite cette voiture, je mérite ceci, je mérite ce salaire, à égalité avec cela. Tu sais, les pasteurs en Afrique du Sud, tu vois, quand tu n'es pas honoré, tu sais, c'est comme s'il n'y avait pas d'onction, comme si tu n'étais pas loin. Regarde Jésus, quelques versets plus loin, il va ressusciter Lazare d'entre les morts après 4 jours. Pendant ce temps, il ne pouvait pas guérir les maux de dos, il ne pouvait pas guérir les maux de tête. Seules quelques personnes ont été guéries. Mais quelques jours plus tard, lorsqu'il se rendit auprès de Marie et de Marthe et des gens qui l'honoraient, venez voir la puissance. Oh, wow. Le même Jésus, le même Jésus
Il a fait un miracle pas à l'église, mais en dehors de l'église. Il n'est pas allé à l'église pour faire le miracle. Il a rencontré des personnes qui l'honoraient là où l'onction est honorée, que ce soit à l'église, ailleurs, peu importe où ça fonctionne. Wow. Ça a juste coulé. C'est la Marie dont il est dit, celle qui a versé l'huile sur lui. Dans Jean 11, il explique de quelle Marie il s'agit au cas où tu serais confus. Au début, Jean 11, tout en haut, 1, 2, 3, il est dit qu'il y avait Marie et tout ça, puis il a expliqué que c'est cette Marie, c'était cette Marie-là. Jean 11, dans l'Évangile selon Jean, au tout début du chapitre, tout au début, c'était cette Marie qui a oint le Seigneur avec du parfum. Pas une Marie ordinaire, la Marie qui l'a oint avec du parfum. Pas Marie, Marie Smith ou Marie Jo, Marie Jones ou n'importe quelle Marie. La Marie avec l'onction, quel que soit son nom, la Marie qui l'a oint et honorée, c'est celle-là. C'est là qu'il va faire des miracles. Jean 11, c'est le chapitre de Lazare. Tu devrais connaître les miracles dans la Bible. Oh oui. Les miracles dans Jean, il n'y en a que 4. Oui. Le premier, c'est le fils du noble. Le 5e, c'est la piscine de Bethesda. Quand tu vas à Jérusalem, l'un des endroits où tu dois absolument aller, c'est la piscine de Bethesda. C'est juste à côté de la porte des lions. Oui. C'est l'un des miracles les plus évidents de Jésus, la piscine de Bethesda. Jean 9, l'aveugle a dit, je ne voyais pas, maintenant je vois. Puis Jean 11, Lazare. Il n'y en a que 4 dans le livre de Jean, 4 miracles. C'est différent de ceux de Matthieu, Marc et Luc. Ils ne sont pas rapportés là-bas. Donc pour Jean, tu devrais connaître les miracles. Et le 11, c'est Lazare. Tu es toujours là? Oui. Donc quand on parle de Lazare, des miracles, de Marie et de cette famille, il a expliqué que c'est la Marie qui a oint. Je veux dire, Jésus a dû se sentir spécial. Oui. Ce n'est pas une question d'argent. La chose était versée sur ses pieds. Elle l'embrassait. Elle embrassait ses pieds. Je veux dire, même dans le mariage, beaucoup arrêtent d'embrasser. Après un moment, ils n'embrassent plus. Beaucoup d'hommes aimeraient être embrassés. Oh Seigneur, quand je vais partir, je vais recevoir un autre cas. Seigneur, ça fait 14 ans. Hey. C'est comme ça. C'est son passé. Maintenant, il arrive et cette femme est complètement sur lui. Moi, hé! Jésus était si heureux. Tu serais heureux, tu vois? Et puis, plus tard, quand il y a eu une crise, il y a eu un problème. Oui, quand il avait Lazare, Lazare était mort. Que s'est-il passé? Oh, le paludisme. Waouh! J'y serai et je le ferai d'une manière que tu saches que ce n'est pas un miracle ordinaire. Oui, mais la première fois qu'il a relevé quelqu'un du lit, il a dit qu'il n'était pas vraiment mort. La fille de Jaïrus, Lazare. Quand il est allé à la maison et l'a relevé, qui disait qu'il n'était pas mort, qu'il dormait seulement. La deuxième fois, ils étaient en route pour les funérailles. La ville de Naïn. Là aussi, il disait qu'il n'était pas vraiment mort. Il s'est réveillé en chemin. Alors cette fois, Jésus a dit, tu sais, tu seras d'abord enterré. Quand tu es vraiment enterré, cela fait 4 jours. Alors laisse-moi venir et agir. Je ne veux donc pas de controverse. Trop de débats autour d'un seul miracle que je fais. Alors il a attendu 4 jours. Pour que le corps commence à se décomposer, et il est venu accomplir ce miracle incroyable. Donc, vraiment s'honorer soi-même. Jésus n'a pas pris de l'huile pour la verser sur ses pieds, commencer à s'embrasser. Je suis grand. Oui,
Ce n'était pas un honneur à faire soi-même. Ce n'est pas du bricolage. Quelqu'un est venu sans y être poussé, sans qu'on lui dise quoi que ce soit. Elle est venue volontairement d'elle-même et a commencé à l'honorer et à susciter l'honneur. C'est différent. Tu vas prêcher quelque part, disons, et tu dis, pour que je vienne, c'est 200 000 dollars à l'avance. Tu paies avant que je vienne. Il y a des endroits comme ça. Ce n'est même pas que j'ai donné un chiffre bas. 200 000 dollars. Paie. Ouais. Un pasteur a invité un homme de Dieu et il lui a donné la facture à l'avance. Il a payé 200 000 dollars. Et quand donc il a payé parce qu'il voulait que le monsieur vienne. Alors il a payé. Donc le pasteur a décidé de l'inviter. Il l'a donc appelé après que l'homme soit venu et il a aussi été invité. Il lui a demandé, tu sais, combien devons-nous verser sur ton compte avant que tu viennes? Il a répondu, oh, rien. Je suis béni de venir. Tout ce que tu veux m'offrir en guise d'honneur me va, mais il n'y a pas de tarif. Ouais. Écoute, Jean 8, 54. Si je m'honore moi-même, si je m'honore moi-même, cela ne vaut rien. Hein? Oui. Si je m'honore moi-même, eh bien, c'est très différent. Si vous êtes marié et que vous devez dire à votre conjoint, s'il te plaît, touche-moi, alors il vous touche. S'il te plaît, touche aussi cette autre partie, alors il touche cette autre partie. Ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est rien. Oui. Donc si je dois te dire, je suis avec 5000 francs par heure. Prédication. Je m'honore moi-même. Ce n'est rien. Mais si vous pensez que je vaux 5000 rangs par seconde, de vous-même, ça c'est de l'honneur. Amen. Donc, oui. Donc, je vois qu'en Afrique du Sud, beaucoup de pasteurs ne sont pas honorés. Non, non, non. Vous vous honorez vous-même. Comme si vous deviez vous honorer parce que personne ne le fait. Non, non, ce n'est pas que tu es avide, mais personne ne t'honore. Personne ne vous respecte même. Vos églises ne vous montrent ni l'amour ni l'honneur. Donc, vous êtes obligé de vous comparer au directeur général de telle autre organisation et de dire, eh bien, moi aussi, je vaux cela. Et si celui-ci a cette voiture, je devrais aussi avoir cette voiture. Je ne vais pas conduire une Hyundai. Je conduis une BMW. Assez de Hyundai. Je passe à Mercedes-Benz et Jaguar et Porsche. Je conduis une Porsche. Ésaïe 43. Regardez Ésaïe 43. Regardez Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 22. Verset 22. Mais toi, on va tout lire. Alors, réduis la taille. 20. Tu ne m'as pas invoqué, mais tu t'es lassé de moi.
ô Jacob, ô Israël. Tu ne m'as pas apporté le petit bétail de tes holocaustes. Hein? Tu ne m'as pas non plus honoré par tes sacrifices. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas imposé de me servir par une offrande. Je ne t'ai pas forcé à me servir par une offrande, ni fatigué avec de l'encens. Verset 44. Tu ne m'as pas apporté de roseau avec de l'argent. Hein? C'est ce que Dieu dit. Ceux qui veulent savoir ce qu'est l'honneur. Tu ne m'as pas apporté d'argent. Du roseau doux avec de l'argent. Tu ne m'as pas non plus rassasié avec la graisse de tes sacrifices. La graisse, ce sont toutes les parties riches. C'est pour ça que le porc est bon, à cause de la graisse. Mais tu m'as fait servir avec tes péchés, tu m'as fatigué avec tes iniquités. C'est comme si, au lieu d'honorer Dieu, nous avons apporté à Dieu nos péchés, nos problèmes, et ainsi de suite. Oui. Tu m'as fatigué. Mais là, change la version. Voyons, change la version. Tu ne m'as pas apporté de roseau doux avec argent. Tu ne m'as pas rempli de la graisse de tes sacrifices. Au contraire, tu m'as accablé de tes péchés. Les pasteurs en Afrique du Sud sont accablés par les problèmes et les péchés de la congrégation. Conseiller, donner des conseils, prier, rendre visite, aller aux funérailles, à l'hôpital. Vous surchargez le pasteur, mais vous ne l'amenez pas et ne l'honorez pas. Oui. Regardez le verset 22. Regardez le verset 22. Tu n'as pas, tu as, non, je veux un Américain, s'il vous plaît. Dans ce passage, tu ne m'as pas invoqué, tu t'es lassé de moi. Voici le verset 23. Tu ne m'as pas apporté les brebis de tes holocaustes. Tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai pas accablé d'offrandes, ni fatigué avec de l'encens. Tu penses que Dieu ne te met même pas de fardeau? Hein? Tu ne m'as pas apporté de roseau aromatique acheté avec de l'argent. Peux-tu le changer pour une Bible message ou une de ces Bibles? Tu n'as même pas fait le minimum. Tellement avare avec moi, tellement fermé, vraiment. Pourtant, tu n'as pas été avare avec tes péchés. Tu as été très généreux avec eux et j'en ai assez. Générosité. Tu sais, il nous aide. Oh mon Dieu. Tu n'as même pas fait le minimum. Beaucoup de pasteurs ne reçoivent pas l'honneur minimum. Non. Alors, ton onction ne fonctionne pas, je te le dis. Tu vois, ce message est pour la congrégation et aussi pour le pasteur. Amen. Et je te le dis, tu sais, parce qu'à la fin de ma prédication, tu vas devoir prendre certaines décisions. Amen. Oui. La congrégation va devoir prendre la décision d'honorer vos pasteurs et les prophètes que Dieu vous donne. Vous devez prendre cette décision. Deuxièmement, le pasteur et le ministre doivent prendre la décision d'enseigner à la congrégation à honorer leur pasteur, c'est-à-dire vous-même. Amen. Vous devez leur enseigner parce que bien souvent, les gens ne savent pas quoi faire.
Tout comme Et vous savez, en fait, vous ne pouvez pas engager quelqu'un pour le faire à votre place. Il peut arriver qu'un pasteur vienne occasionnellement et dise toutes ces choses à votre place. Vous pouvez avoir quelqu'un, mais bien souvent, personne n'est vraiment prêt à se lever et à vraiment y aller franchement. Oui, parce que quand vous faites cela, parfois vous êtes en conflit avec la congrégation. Et la congrégation est choquée par le message. Amen. Que vous leur enseignez d'honorer leur pasteur et de faire ce qui est juste. Et vous vous heurtez à la congrégation. Même si le pasteur aimera cela, beaucoup de personnes dans l'Église n'aiment pas ça. Oui. Et si toi, le pasteur, tu n'es pas prêt à être ferme pour aussi l'enseigner, cela ne s'établira jamais dans l'Église. Et tu seras toujours déshonoré, je te le dis. Amen. Regarde, les gens n'honorent pas naturellement. Amen. Bien sûr, les gens, ils minimisent même ce que tu fais pour eux. Quand tu pries pour certains, mais ce n'est rien, j'aurais pu prier moi-même. Si j'avais été dans une autre église, ils auraient aussi prié pour moi. Et ce ne sont pas tes prières, c'est la grâce de Dieu. Non. Toi aussi, tu as un problème. Pourquoi ne pries-tu pas pour toi? Tous tes problèmes sont-ils résolus? Non. Qui t'a dit que c'était tes prières qui ont marché? Ils vont banaliser, vraiment banaliser. Ouais. Et réduire ta contribution à rien, tout simplement. Ça s'appelle absidio-réductio. Absidio-réduction ou réduction. Réduire à l'absurdité. Réduire ta contribution à l'absurdité. Ça s'appelle absidio-réductio, en fait, en droit. Je vais juste te minimiser, te banaliser. Tu n'es rien. Quelles sont tes prières? As-tu prié pour toi-même, au fait? Les problèmes personnels que tu as, ont-ils été résolus grâce à tes prières? Pourquoi penses-tu que tu n'as pas pu résoudre ton problème et tu crois que tes prières vont résoudre les miens? C'est comme ça que les gens pensent. C'est comme ça que les gens parlent. Si tu veux, laisse-les à eux-mêmes. Ils ne t'honoreront jamais. Alors tu dois te lever et leur montrer, pas parce que tu en as besoin, car tu peux prendre l'honneur toi-même. Mais c'est très différent quand les gens d'eux-mêmes se lèvent et t'accordent de l'honneur. Là, ça veut dire quelque chose. Oui, regarde ça. Tu n'as même pas fait le minimum. Le minimum, tellement avare avec moi, tellement fermé. Malachie 1,8, qu'est-ce que ça dit? Malachie, verset 8. Malachie 1,8, verset 8. Si vous offrez un aveugle en sacrifice, n'est-ce pas là vraiment un mal? Hein? Vous offrez des bêtes boiteuses et malades. N'est-ce pas mal? Offre donc cela à ton gouverneur. Et vois s'il sera content de toi ou s'il t'acceptera. Amen. Regarde s'il t'acceptera, toi ou tes présents. Si je suis votre père, si je suis votre... Peu importe. Où est mon honneur? Un fils honore son père. Où est mon honneur? Où est l'honneur? Où est l'honneur? Où est l'honneur? D'accord? Donc pas d'honneur et s'honorer soi-même ne fonctionne pas pour toi en tant que ministre. Et personne ne peut le faire. C'est une chose difficile parfois à faire. Mais tu dois le faire. Amen. C'est peut-être un message très provocateur, mais tu dois le faire. Cela peut être offensant, mais fais-le. Mais la tragédie, c'est que tu auras une grande puissance et une onction.
et ils ne recevront pas. Puis un autre prophète viendra de l'extérieur de la ville, hein, et c'est lui qu'ils honoreront. Ou t'as pas vu ça? Des gens venus d'ailleurs. Et ils l'honorent. Parce qu'ils prêchent d'une manière qui te fait comprendre que, regarde, tu dois m'honorer. Et c'est là que la puissance va agir. Ils le disent, ils le disent. Ils te le disent ouvertement. Ils te disent, gloire à Dieu. Tu peux apporter ton offrande à l'église pour un reçu, ou tu peux me l'apporter à moi pour une bénédiction. C'est-à-dire, tu peux apporter ton offrande à l'église, la mettre dans le panier d'offrande et tu reçois juste un reçu. Mais si tu me l'apportes à moi, tu recevras une bénédiction. Waouh! Je veux que les gens ici disent, waouh, quelle bénédiction! Je veux apporter mon offrande à ce gars. Beaucoup de ces personnes, quand tu vas chez elles, tu vois des voitures garées là-bas. Différents types de voitures. Celui-ci a été donné à, c'est un marteau. Elle lui a été offerte par monsieur un tel. Celle-ci, monsieur un tel qui est membre de tel ou tel parlement ou autre, m'a apporté cette Mercedes-Benz. Cette sœur qui est un homme d'affaires, j'ai prié pour lui et j'ai entendu dire qu'elle m'a offert une Jaguar. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je prie pour les gens, la bénédiction vient sur leur vie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Les bénédictions ne cessent d'affluer. Et ils auront différents châteaux. Oh, vous n'avez pas ça en Afrique du Sud. Oui. Mais et tu vois, nous les pasteurs, nous n'enseignons pas humblement à travers ces choses. Parce que, regarde, la Bible dit que s'il frappe le berger, les brebis seront dispersées. Il est dit que Jésus a regardé et a vu les brebis. Elles étaient comme des brebis dispersées. Parce qu'il n'y avait pas de berger. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de prophète, il n'y avait pas de berger. C'est le berger qui garde le troupeau, rassemble les gens, prend soin des gens. Il n'a pas dit qu'il n'y avait pas de prophète, il a dit qu'il n'y avait pas de berger. À quel point un berger est-il important? Mais les bergers. Nous devons aussi savoir que cela fait partie de la parole de Dieu que nous devons enseigner. Tu ne peux pas te dissocier de ce message non plus. Cela fait partie de l'Écriture. Cela fait partie de l'Écriture. Cela fait partie des choses que nous devons enseigner. J'enseigne à mes enfants. Je leur apprends à honorer. Je dis, vous m'honorez. Et j'enseigne davantage aux plus jeunes. Parce que beaucoup des plus âgés n'ont pas bénéficié de l'onction. C'est ma faute parce que je ne leur ai pas appris à m'honorer. Oui, je leur ai appris à honorer de façon générale. Oui. Ouais. J'ai même dit au pasteur, honorez-vous selon Galates 6. Honorez-vous. Et les gens n'en bénéficient pas. Une onction qui peut vous faire passer d'une salle de classe à un ministère mondial, un ministère de plusieurs millions de dollars. Oui, c'est une puissance qui agit. Peu d'Africains, je suis peut-être quel que soit l'auteur influent en Afrique. Je ne sais pas, jamais. Oui. Oui, tu peux, tu ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose de normal. Et les gens n'en bénéficient pas. Et il n'y a pas de dette, il n'y a pas de lutte. Donc même les gens d'affaires, beaucoup d'entre eux ne le sont pas. Ils savent qu'ils n'en ont pas profité. Parce que je ne parlerai pas ainsi, je dirais, oh, fais ce que tu peux, ce que tu veux. C'est comme ça que sont les pasteurs. Vous savez, ils ont un esprit différent, plutôt doux, ne voulant pas imposer d'exigences aux gens. Même quand, en tant que pasteur, tu fais une offrande, tu as pitié des gens. Tu te dis, tu sais, il n'a même pas d'argent. Tu sais, ton cœur est toujours brisé pour les gens. C'est comme s'ils ne pouvaient pas donner, tu vois. Tu veux leur donner. C'est vrai. C'est pourquoi parfois, quand les gens abandonnent, je dis, écoute, si tu changes d'avis, c'est une bénédiction. Ne t'inquiète pas, tu peux changer d'avis. Je ne veux pas te mettre la pression parce que tu te soucies des gens. Un berger a un type de cœur qui fait qu'il adopte les problèmes des autres comme si c'était les siens. C'est un berger.
Donc un berger ne se tient pas facilement debout pour dire « acheter un bénéfice ». Le Seigneur a fait sortir Israël d'Égypte et par un prophète, il l'a préservé. Par moi, tu es préservé et par moi, tu es sorti d'Égypte. Aujourd'hui, tu sors de toute servitude. À travers l'onction sur ma vie, alors que tu sèmes dans ce ministère, dans ma vie, elle est activée sur ta vie. Prends-le une fois. Prends-le 2 fois. Prends-le 3 fois. Prends-le 4 fois. Les pasteurs ne parlent pas comme ça. Les pasteurs n'ont pas un ton aussi autoritaire. Alors nous quittons nos assemblées et puis un prophète vient de quelque part et il se tient là et il vous dit, je ne sais pas pourquoi, quand les gens ont vu dans ma vie, des miracles se produisent. La semaine dernière, quelqu'un a semé une Mercedes-Benz dans ma vie. Il a eu un contrat de 150 millions. Je ne sais pas pourquoi cela arrive. Hier, une dame est venue et a semé une semence de 20 à 20 millions. Et après cela, Dieu lui a ouvert une porte. Elle a eu un contrat de 20 milliards. Je ne sais pas pourquoi, dis à quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que des gens sèment dans ma vie, ils sont bénis. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas l'expliquer. C'est mystérieux. Alors, pasteur, chers amis, je vous le dis, après cette réunion, allez enseigner aux gens à bien honorer Galates 6:6. Galates 6:6. Que celui à qui l'on enseigne, pas prophétiser, enseigner. Enseigner dans la parole, quiconque t'enseigne, communique-lui dans tous les biens, y compris les voitures, les maisons. Les miels délicieux, hein? De l'argent, des terrains, de la canne sucrée. Et cela va t'arriver concrètement. Amen. Amen. Waouh! Quelle bénédiction! Quelle bénédiction, vraiment! Cela va t'arriver concrètement. Amen. L'enseignement est puissant et tu dois toujours témoigner du respect et honorer celui qui t'enseigne. Parce que l'enseignement apporte de grandes et importantes bénédictions ainsi que des révélations précieuses. Amen. Amen. Êtes-vous enthousiaste? Êtes-vous enthousiaste? Oui. Voulez-vous en savoir plus sur l'honneur? Vous êtes sûr? N'honorez pas loin avec des choses qui n'ont absolument aucune valeur, même pas la moindre valeur. Malachie 1:8. Kenneth Hagin disait que lorsqu'il voyageait, qu'il prêchait dans une église locale, parfois, il rassemblait tous les vieux vêtements que les membres de l'Église ne pouvaient plus porter et qui étaient déjà abîmés ou usés. Sans boutons, sans ceci, sans... Et il les apportait à lui et à sa femme. Et il les prenait et disait à sa femme, « Jette-les, si ce n'est pas bon pour eux, ce n'est pas bon pour nous. Jette-les. » Tu apportes une vieille cravate que même ton grand-père ne porterait jamais parce qu'elle est démodée. Et tu dis, pasteur, voici ta cravate, que Dieu te bénisse. Un jour, quelqu'un m'a apporté un caleçon bleu.
un caleçon bleu. Non, ce n'était pas une personne pauvre, une personne très, très riche. C'était le cadeau qu'on m'offrait. Et même pas un paquet de 4, un seul, un unique. Je ne sais pas si c'était un modèle spécial, peut-être un modèle spécial. Mais quand il s'agit de dépenser pour eux-mêmes, dans la classe supérieure, il faut enseigner aux gens. Si je viens dans votre église et que j'ai un jour l'occasion de le faire, promettez-moi simplement que vous ne vous dissocierez pas de moi. Mais si j'en ai l'occasion, j'enseignerai aux gens à vous honorer, à honorer leur pasteur. Oui, jamais, jamais, à 100%. J'enseignerai aux gens à vous honorer à 100%. Oui, c'est pour leur bénédiction. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin. Et vous, en tant que pasteur, vous êtes très important dans votre église. Vos enseignements sont très importants. Amen. Vos enseignements sont très importants. Vous devez enseigner aux gens que vous êtes une personne très puissante et importante pour eux. Amen. Vous savez, Dieu a dit dans Jérémie 3, 15, il dit, « Je vous donnerai des pasteurs. » Comme si Dieu choisissait des pasteurs à placer sur certains. Et c'est ce que je vous donne. Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. C'est quelque chose que Dieu choisit, qu'il détermine lui-même pour vous. Et ils vous nourriront de connaissances et d'intelligence. Connaissances, pas des prophéties du genre. Tu vas recevoir 2 milliards ou tu vas recevoir 1 milliard. Mais des enseignements avec connaissance et compréhension. Amen. Enseignez aux gens, c'est très important. Votre contribution change leur vie. Amen. N'autorisez pas, vous êtes un don. 2 Chroniques, chapitre 2, puis 2 Chroniques, chapitre 15. Et l'Esprit de Dieu vint en effet sur Azaria, le fils d'Oded. Et il sortit à la rencontre d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, vous tous, tout Juda et Benjamin, le Seigneur est avec vous. Tant que vous êtes avec lui, et si vous le cherchez, il se laissera alors être trouvé par vous. Mais si jamais vous l'abandonnez, allez au verset 1, verset 1. L'Esprit de Dieu, c'est un prophète qui parle, d'accord? Il prophétise. Revenez au verset 2. Si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Verset 3. Maintenant, remarquez, pendant une longue période, Israël était sans le vrai Dieu et sans prêtre enseignant. Wow. Un prêtre enseignant attentif. Oui, Et sans loi. C'est un gros problème qui leur est arrivé. Verset 4. Mais lorsqu'ils, dans leur détresse, se tournèrent vers l'Éternel, le Dieu d'Israël, et le cherchèrent, il se laissa trouver par eux. Verset 5. Mais en ces temps-là, lorsqu'il n'y avait pas de prêtre enseignant, tu vois le problème qui survient en l'absence d'un prêtre enseignant comme un pasteur qui enseigne. Il n'y avait de paix, absolument aucune paix, ni pour celui qui sortait, ni pour celui qui entrait, à aucun moment. Il n'y avait pas de paix parce qu'il n'y avait pas de prêtre enseignant. Mais de grandes vexations qui frappaient alors tous les habitants des pays se faisaient ressentir. oui, bien sûr. Pas de prêtre enseignant. Ils ont dit, regarde ça, de grandes vexations. Ouais. Aucune paix pour quiconque entre ou sort. Prêtre enseignant. Je veux dire, c'est le prêtre enseignant, celui qui en réalité chassait véritablement l'absence de paix et les vexations. C'est bien. Et les membres doivent
connaître la puissance d'un prêtre enseignant que Dieu a établi sur eux et honorer cette personne. Amen. Amen. Et tant que cette personne est là, il enlève les vexations et l'absence de paix. Amen. Oh mon Dieu. Alors tous les habitants de tous les pays, vraiment. Et nation fut détruite par nation, et ville par ville, car Dieu les a tourmentés par toutes sortes d'adversités. Tout cela à cause de l'absence d'un prêtre enseignant. Et prêtre enseignant. Hein? Tu n'es pas encore satisfait? Alors maintenant, je te montre écriture sur écriture. Pendant une très longue période, le peuple d'Israël est resté sans la présence d'un prêtre enseignant, c'est-à-dire qu'il n'y a Wow. Mon Dieu. un prêtre qui enseigne. Amen. Quelqu'un qui vous apprend ce qu'ils étaient sans cette personne. Allez, on y va. Et que se passait-il? Vexation, en ce temps-là, il n'y avait vraiment pas de paix. Vous ne connaissez pas la valeur d'un prêtre enseignant ou d'un pasteur. Un prêtre prie et enseigne. Un prêtre intercède toujours pour vous. Dieu sauve-les. Dieu aide-les. Dieu sois avec eux. Fais quelque chose. Amen. Prends soin des petits, aide-les. Donne-leur des maris, donne-leur des femmes, donne-leur des enfants, sauve leur vie. Et en même temps, il enseigne. Un prêtre enseignant. Amen, amen. Waouh! Eh bien. En ce temps-là, il n'y avait de paix ni pour celui qui sortait, ni pour celui qui entrait. Mais de grandes vexations frappaient tous les habitants des pays. Vous savez, quand je parle d'honorer le serviteur de Dieu, vous savez, il se peut que vous n'en connaissiez pas la valeur avant de le perdre, cette personne. Oui. C'est alors que vous réalisez que non, toute notre vie était guidée. La paix minimale que nous avions, c'était même alors, tout cela venait de ce prêtre enseignant. Vous voyez, l'enseignement est comme l'eau et comme l'air. Tant que vous ne l'avez pas, vous ne savez pas comment cela vous retient. Vous ne savez même pas que ça vous retient. Maintenant, je veux que vous, voyez-vous, je suis fatigué de voir les pasteurs sud-africains s'honorer eux-mêmes. Je veux que votre peuple vous honore. Je suis fatigué de vous voir vous honorer vous-même. Vous devez sortir votre meilleur ceci, vous honorer avec cet honneur. Jean 8, 53. Oui, il a dit, si je m'honore moi-même, cela ne vaut rien. Oui, magnifique. Si je m'excuse, vous vous honorez vous-même, cela ne vaut rien. Vous avez pris la meilleure Jaguar. Si les gens vous avaient même acheté cette Jaguar ou même vous avez fait une offrande, peu importe la manière. Parfois, on peut voir qu'ils ont fait des efforts. Peut-être qu'ils ne peuvent pas tout payer. Vous voyez, ils ont fait de leur mieux. L'un de mes membres d'église, vous savez, quand j'étais, elle était étudiante en médecine. Elle est venue me voir, elle est rentrée chez elle. Elle ne venait pas d'une famille riche. Elle est rentrée chez elle, puis elle est revenue de chez elle. Et quand elle est rentrée, tout ce qu'on lui avait donné, c'était une miche de pain et une boîte de Milo. Tu connais le Milo? Vous avez du Milo ici? Milo? Une boîte de Milo. Une boîte de Milo. Vous l'appelez comme ça? Une boîte de Milo. Milo? Oui. Tu sais, on appelle ça Milo. Oui. Donc, quand elle est revenue à l'école, elle est venue me voir. Elle a dit, je n'ai rien,
Voici ce que j'ai eu quand je suis rentré chez moi. C'est tout ça. Ils n'avaient pas d'argent pour moi. Ils n'avaient rien. Ils ont ça, du Milo, une boîte de Milo et une miche de pain. Et elle me l'a donné. Je n'en avais pas besoin, mais j'ai été touché jusqu'à aujourd'hui, encore aujourd'hui. J'étais à l'école, puis pasteur. Oui, ça me touche encore. Ça me revient en tête. Si j'en parle, ça me revient en tête. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a donné, il y a des gens qui m'ont donné de l'argent, des dollars et tout ce que tu veux, mais c'est ce geste-là qui me revient en tête. Oui, parce qu'on voit bien que la personne n'a rien et qu'elle te donne ce qu'elle avait à donner. Quand elle est rentrée chez elle ce jour-là, eux non plus n'avaient pas d'argent pour elle. Tu sais, des gens rentrent chez eux sans argent, reviennent sans rien. Oui, tu t'en souviendras toujours. Beaucoup de pasteurs, en réalité, vous vous honorez vous-même. Et cela a diminué la puissance, la beauté de ton appel, la grâce de Dieu sur ta vie. On appelle ça s'honorer soi-même. Vous êtes toujours là ou vous partez? À cette époque, il n'y avait pas de prêtres enseignants. Vous voyez, par exemple, je suis un prêtre enseignant, j'enseigne les pasteurs. C'est comme un prêtre, j'enseigne. Vous voyez que vous n'avez même pas la confiance de lire ces Écritures. Comme si quand vous les voyez dans la Bible, ça ne vous concerne pas. Maintenant, je vous montre que cela vous concerne. Pour vous montrer que cela vous concerne comme ministre, sans loi et vexation, la partie à retenir, c'est de grandes vexations. Super. C'est incroyable. Pasteur, faites cela. Dieu changera votre vie, votre ministère. Oui, enseignez au peuple. Honorez le Seigneur. Honorez ses serviteurs. Père, amen. Premièrement, Samuel 2. Ceux qui honorent l'onction, c'est-à-dire la consécration divine, seront honorés. Ceux qui honorent vraiment l'onction seront honorés. Amen. Maintenant, remarquez. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu d'Israël, a dit, en effet, à ta maison et à la maison de ton père, j'ai dit, la maison de ton père devrait être ceci et cela. Mais j'ai changé d'avis. Qu'il n'en soit rien de moi, car ceux qui m'honorent, je les honorerai. Et ceux qui me méprisent, ceux-là seront vraiment très peu nombreux. Estimés. Amen. N'est-ce pas incroyable? Ceux qui m'honorent, je les honorerai. Donc Dieu veut que vous soyez honorés. Et Dieu vous honore lorsque vous honorez. L'onction est loin. Oui, l'onction est loin. Amen. Maintenant, quand les chrétiens de votre Église honorent vous en tant que pasteur, qu'est-ce qui va leur arriver? Selon 1 Samuel 2, verset 30, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils seront aussi certainement honorés. Combien d'entre vous veulent avoir des membres chrétiens honorés dans votre Église? Donc, quand ils honorent loin, ils reçoivent eux-mêmes l'honneur. En toute vérité, ceux qui m'honorent, ces personnes-là, je les honorerai. Oui, je les honorerai vraiment. Si vous respectez les serviteurs de Dieu, loin et l'onction, vous serez honorés. C'est pourquoi je vous suggère
Si vous regardez un homme de Dieu et que cela vous pose problème et que vous avez envie de commencer à critiquer quelque chose que vous ne comprenez pas, le mieux pour vous, c'est de passer sur la chaîne National Geographic. Qu'allez-vous y trouver? Animaux. N'est-ce pas des animaux? Si vous critiquez un lion, il ne vous arrivera rien. Si vous critiquez une girafe, vous savez, il ne vous arrivera rien. Un jour, je regardais des lions qui essayaient de manger une girafe. Ils ont encerclé la girafe. Je veux dire, toute la nuit, ils n'ont pas pu faire tomber la girafe. Là, vous auriez pu critiquer ces lions en disant qu'ils mettent trop de temps à faire cela. Mais la girafe était très forte. Je veux dire, elle donnait des coups de pied. Et vous ne voudriez pas vous trouver dans la trajectoire d'un coup de pied d'une girafe. Même les lions avaient peur. Le matin approchait quand les lions mâles sont arrivés et ont aidé à faire tomber la girafe. Mais cela a pris toute la nuit. 8 lions. Et ils n'y arrivaient pas. Donc, la girafe était très forte. Vous pouvez donc critiquer la girafe, mais il ne vous arrivera rien. Mais ne touchez pas à mes oins. Ne les touchez pas avec vos langues. Oui, ne les touchez pas. Vous serez surpris. Oui. Oui. Apprenez à respecter. Une personne, pourquoi? J'ai constaté dans mon petit monde et en employant des gens qu'il y a généralement des raisons invisibles pour lesquelles quelqu'un travaille pour quelqu'un d'autre dans mon petit monde. Comme ma petite vie. Ha, ha, ha. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui travaille pour moi, vous ne savez peut-être pas pourquoi la personne travaille pour moi. Tu ne sais peut-être pas ce que cette personne fait ni pourquoi. Apprends à te taire. Apprends à te taire. Un jour, un certain frère est venu. Il est venu rester chez moi. D'accord, pour quelques jours. Et un jour, il a commencé à critiquer. Il y avait un jeune homme qui le servait comme un chef, qui s'occupait de lui et tout ça. Et il a commencé à le critiquer en disant que ce gars est comme ci, comme ça, c'est comme ce cuir. Et quand il a commencé à le critiquer, j'ai commencé à penser en moi-même, alors ne reviens plus dans cette maison, je ne veux plus de toi ici. Sais-tu ce qu'il fait pour moi? Quand je rentre à la maison à 3 heures du matin, il n'est jamais en colère. Il se lèvera. Pendant que ta femme dort, lui, il se réveillera. S'il cuisine, et s'il y a trop de sel ou trop de poisson ou trop d'air dans la nourriture et que tu fais une remarque, il ne sera jamais en colère. Essaie de faire ça avec ta femme. Tu verras son attitude, tu seras surpris. C'est vrai ou pas? Donc, pendant qu'il critiquait ce gars, je me disais en moi-même, ah, tu vois, c'est pour ça qu'il faut être particulièrement vigilant, tu sais, avec quelqu'un que quelqu'un a employé. Il peut y avoir une raison que tu ignores, une raison cachée. Donc, quand Dieu utilise un homme de Dieu, il peut y avoir une raison cachée pour laquelle Dieu aime cette personne et l'utilise. Et tu dois faire attention. Oui, tu dois faire attention avec les serviteurs de Dieu, avec les serviteurs de n'importe qui. Oui, il faut faire attention. Tu sais,
Quand je suis devenu chrétien, je suis allé dans une église, celle de l'évêque Duncan Williams au Ghana. Beaucoup de gens l'ont critiqué pour tant de choses différentes à différents moments. Mais un jour, le Seigneur m'a montré, tu vois cet homme? C'est moi qui l'ai appelé. Il y est allé. J'ai dit, va. Tous les professeurs de l'université, il n'a aucune éducation. Il n'est jamais allé à l'école. Quand il dit n'avoir pas de camarades de classe, ce n'est pas parce qu'il se croit supérieur aux autres. Il n'est jamais allé à l'école. Il n'a partagé une salle de classe avec personne. Hein? Littéralement. Tous les professeurs, les gens justes, ceux qui n'ont jamais de problème, ceux qui n'ont jamais eu de peu importe quoi, eux ne voudraient pas servir Dieu. Ils ne voudraient pas être ministres. Ils ne veulent pas faire ce genre de travail, prêcher. Tu parles, quelqu'un va se dissocier, dire va-t'en ceci, cela. Ils ne veulent pas de tout ça. Ils veulent juste mener une vie tranquille. Restez dans leur coin, lisez les journaux et critiquez depuis votre chambre. Mais lève-toi, prêchez, faire l'œuvre de Dieu. Les gens ne veulent pas faire ça. Dieu a dit, je l'ai appelé et il y est allé. La semaine dernière, c'est lui qui priait pour Donald Trump. Et il était le seul Africain à avoir prié pour eux. Il a fait une prière puissante pour eux, pour leur présidence. Quelques minutes avant, vous pouvez vérifier sur Internet, vous verrez. C'était grand, puissant. Je veux dire, pourquoi n'as-tu pas été appelé à prier? Hein? Tu es allé à l'école, pourquoi n'as-tu pas prié? Avec tes diplômes et ton savoir-faire. Et ton bel anglais. Et tout ce que tu as, pourquoi toi? Pourquoi n'as-tu pas été appelé? Quelqu'un jamais allé à l'école a été appelé. Alors tu dois faire attention parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu aime certaines personnes et les choisit et tu essayes de les toucher. Et j'ai remarqué que j'ai tendance à ne pas aimer les gens qui n'aiment pas ceux qui travaillent pour moi. Oui, j'ai tendance à ne pas aimer ça. Quand quelqu'un travaille pour moi et que je remarque que tu ne l'aimes pas, je commence à ne pas t'aimer. C'est comme naturel. Alors je dois me contrôler pour ne pas te détester. Mais c'est la réaction naturelle que j'ai. Mon Dieu, tu ne sais pas ce que cette personne fait pour moi. Tu ne sais pas ce qu'une personne fait pour moi. Fais attention aux personnes que Dieu a ointes. Amen. Il les a choisis et a mis son onction sur eux. Si tu les touches, tu seras surpris. Tu disparaîtras de la terre à ta grande stupéfaction. Alléluia. Oui, je l'ai vu. Oui. J'ai vu des gens se moquer, parfois même publiquement, des hommes de Dieu. Et j'ai littéralement vu de mes propres yeux des gens finir par mourir. Mourir littéralement sous mes... Je veux dire, je n'arrivais pas à croire les nouvelles que je lisais. Plus d'une fois, plus de 2 fois, plus de 3 fois. Encore et encore. Et j'ai appris, c'est pour ça qu'un jour je regardais la télévision et j'ai réalisé que je voulais critiquer. C'est ce qui m'a poussé à commencer à regarder Animal Planet. Oui. C'est comme ça que je connais autant de choses sur les animaux. Oui, parce que j'ai réalisé que je suis plus en sécurité en regardant ces animaux qu'en regardant un homme de Dieu et commencer à dire des choses que je ne devrais pas dire. Plus en sécurité. Tu es toujours là où tu pars. Oui. Amen. Très bien. Alors, Dieu fait de grandes choses et Dieu dit, il n'est plus question de s'honorer soi-même, ce qui équivaut à rien, mais apprenons au peuple à honorer les serviteurs de Dieu. Amen. Et ayons de l'honneur en Afrique du Sud pour les serviteurs du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Qu'a dit Jésus à la femme et que dit-il exactement à propos de la femme qu'il a honorée dans le passage de Marc 14? Dans ce récit, il a dit « et Jésus ». Et il y avait certains individus présents à ce moment-là. D'accord, lisons à partir du verset 3. Et comme il était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, pendant qu'il était à table, une femme vint avec un vase d'albâtre plein de parfums. N'est-ce pas? Un vase d'albâtre. Et elle a brisé le vase et a versé le parfum sur sa tête. Et il y en eut quelques-uns qui s'indignèrent en eux-mêmes et dirent,
Pourquoi ce gaspillage de parfum? Il aurait pu être vendu pour plus de 300 deniers et donné aux pauvres. Et il murmurait contre elle. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a accompli une bonne œuvre à mon égard. Donc, c'est une bonne chose lorsque vous témoignez de l'amour, faites des sacrifices, engagez des dépenses pour les serviteurs de Dieu. C'est cela qui active, c'est cela l'honneur. Et qu'a dit Jésus? Jésus l'a-t-il réprimandé ou était-il en colère contre elle? C'est Judas qui était celui à qui ces choses ne plaisaient pas. Judas, Alléluia. celui à propos duquel Jésus a dit qu'il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né. C'est le seul qui s'est fâché à cause de l'honneur rendu à Jésus. Alléluia. Amen. Et il dit, pourquoi la troublez-vous? Elle a accompli une bonne œuvre à mon égard. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, et chaque fois que vous le voudrez, vous pourrez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, Alléluia. et elle est venue d'avance pour oindre mon corps en vue de la sépulture. Elle a fait ce qu'elle a pu. Certains d'entre vous, peut-être que la seule chose que vous pouvez faire dans la maison de Dieu est d'honorer les serviteurs de Dieu. Peut-être que c'est la seule chose que vous puissiez faire. Et cette femme, Jésus a dit, partout où l'évangile sera prêché, on parlera d'elle. Elle a été honorée pour l'honneur qu'elle a rendu. Elle a été commémorée en son honneur. Jésus n'avait pas besoin de parfum. Je suis sûr qu'après, il a dû se laver les pieds, Mes mains. car ses pieds devaient être collants, Oui. après avoir versé autant de parfum sur ses pieds. Ça allait être collant et tout ça. Mais vous voyez, c'est le geste. Elle a honoré son Sauveur. Elle a honoré Jésus. Alléluia. Amen. Et Dieu va, oui, certainement vous honorer en souvenir de tout cela et rendre votre existence mémorable. Alléluia. M'écoutez-vous? Oh oui. Quand vous décidez sincèrement d'honorer ses serviteurs, et cela va alors activer l'onction. Oui, je vous le dis, partout où l'onction est accueillie, désirée, acceptée, crue, elle agit comme par magie. Vous n'avez même pas besoin de prier. Vous restez simplement là et ça coule. Oui. Mais là où il y a une sorte de, peu importe, c'est toujours différent. Alors, enseignons et prêchons l'honneur. L'honneur, 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 l'honneur. Ne regardez pas les erreurs. Les erreurs existent. Oui, j'ai vu des erreurs. Il y en a encore plus. La Bible dit que nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Alléluia. Levez-vous, tout le monde. Je veux que nous prions un instant.